Salut à toi. Aujourd'hui dans cette vidéo, l'aventure Corse continue. Je vais essayer de t'expliquer parce que dans la première vidéo, je t'ai pas expliqué comment j'allais procéder. On n'est pas sur RMC Découverte, on n'a pas le même budget. Je t'ai trouvé un petit truc pour t'expliquer, mais bon, te fous pas de ma gueule, hein. Je fais avec les moyens du bord. Tableau de ma fille. Je tiens à préciser que je suis ni charpentier, ni couvreur, et je ne suis pas non plus maçon. Je me débrouille, c'était tout nouveau pour moi. Je tiens à te le préciser parce que je te vois, toi, là, avec ton commentaire à la... Pour faire simple, je vais te schématiser la maison. C'est un gros cube avec un 2 pans. Ça, c'est sa maison actuellement. 14 mètres sur 12. Alors, il n'y a pas de ferme. Cette charpente a été refaite il y a 5 ans par un de mes potes. Vue du dessus, on a une maison, si tu veux. Tu peux le voir d'ailleurs sur cette vue drone tout de suite. On a une cage d'escalier centrale. Elle veut créer un appart. Je schématise, mais ici, appart 1, appart 2. La structure de la charpente, merci pour ma fille de me prêter les crayons de couleur pour que vous puissiez visualiser. C'est pas de la 3D, c'est de la 2D, mais colorisé. On a les moyens, on se donne les moyens. Le 2 pans est comme ça, que le fêtage, il est là, au milieu de la maison. Donc on a des pannes, des arbas, comme on peut appeler, qui reposent sur la cage d'escalier. Et pareil de l'autre côté. Sachant que ceux-là sont plus longs que ceux-là. Ça, c'est des pièces de bois qui font, de mémoire, 420, 42 cm par 12 d'épée. Donc, c'est des morceaux de bois qui font 6 mètres. Les plus grands doivent faire à peu près entre 350 et 400 kg. Après, par-dessus, les pannes. Tu as des pannes qui sont reprises comme ça. C'est des bois qui sont des semi-massifs, des contre-collés. Donc, c'est-à-dire que c'est deux planches massives qui sont collées l'une sur l'autre, qui font 10 d'épée par 24 de haut. Et les portées, là, on est, je crois que la plus longue fait 4,60. Donc on est largement bon en termes de section. Et après, donc tu as les chevrons qui viennent dessus, qui sont espacés à peu près de 50 cm. Donc là, les chevrons, c'est pas des chevrons des 8,8 ou des 10,10, c'est des chevrons qui font 14 cm par 4,5. Par-dessus ça, on a des plaques d'OSB qui sont mises dans le sens de la hauteur. Et sur ces plaques d'OSB, on a un pare-pluie. Sur le pare-pluie, on a des lithos, donc ce qu'on appelle des contrelates, qui sont dans le sens vertical comme les chevrons, pour éviter la condensation du pare-pluie. Et par-dessus ça, on a les lithos qui viennent supporter les tuiles. Tout ça, tu vas le voir dans cette vidéo, on le démonte intégralement. On descend tout par la rue là. Tu vas voir, on a loué un joli petit manuscopique qui loge à peine dans la rue parce qu'il faut se dire qu'on n'est pas sur un boulevard, hein, on est vraiment sur une toute petite rue de village corse. Petit point, après on va attaquer la maçonnerie. Donc la maçonnerie, pour faire simple, c'est une maison qui est en pierre. Alors tu me dis pourquoi tu ne vas pas remonter en pierre? Je ne remonte pas en pierre pour deux raisons. Déjà, on n'a pas de pierre. Pas de pierre. Pas de palais. Pas de palais. Donc là, on ne peut pas remonter en pierre déjà pour cette première raison. Et deuxième raison, c'est le temps. J'ai 10 putains de semaines. Est-ce que tu comprends ça? J'en ai pas plus, j'en ai 10. Parce que ma sœur, elle a un budget alloué pour 10 semaines de mon temps. Point. Tu vois? Moi, je suis pas là pour enfiler des perles. C'est pas un atelier enfilage de perles. Donc effectivement, on va remonter en parpaing. C'est moins joli, c'est moins noble, c'est moins tout ce que tu veux. Mais c'est plus rapide. Si j'avais eu le temps, l'argent, les pierres. Et si tu veux, la cage d'escalier, vue de côté, elle est en biais comme ça. Là, tu as un mur ici. Et grosso modo, tu as un autre mur là. Et ça, c'est le plancher. Il touche, hein, forcément. Les murs sont pas en lévitation. On remonte cette partie-là et on va remonter les 4 faces pour qu'on remonte la toiture, la totalité de la toiture de 80 cm. Effectivement, Kiki numéro 1 avant moi voulait rehausser la toiture. Alors lui, il s'emmerdait pas. Donc tu as la maison, toujours pareil, vue de côté. Hein. Je suis intervenu parce que le mec d'avant voulait en fin de compte rehausser la toiture comme un coffre de bagnole. Il voulait ouvrir le coffre de bagnole. Sauf que la problématique que tu as quand tu fais ça, c'est que tes tuiles, parce que là l'idée c'est de récupérer un maximum de matériaux qui étaient déjà sur place, les tuiles, elles ont 5 ans. Le problème c'est que quand tu fais ça, quand tu remontes juste tes bords là où tu as ta gouttière, quand tu montes trop ta tuile, la goutte d'eau, c'est-à-dire que quand l'eau coule dessus, la goutte d'eau là si tu veux, elle a tendance à remonter sous la tuile. Le problème, c'est que si tu la remontes de trop, si tu lui mets trop de pente, ça risque de passer sous la tuile et de passer, là, pour le coup, sur le pare-pluie. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que vraiment l'eau circule. Je t'invite à suivre l'aventure. Bonne vidéo. Ouais. On les sort tous. On a loué ça là pour nous aider.
Ça fait hyper longtemps que je me suis pas servi d'un manuscopique. On va bien voir. Alors, il est ouvert déjà? Il est fermé, c'est jamais. Manitou. Ah oui, tout, vous serez tout sur le Manitou, oui. Eh ben, je suis dans la merde si j'arrive pas à le démarrer. Attends, je te reprends dans 5 minutes. Bon, j'ai réussi. Ah, tu tires la palette vers toi. In the light of the sun. Vous allez me servir de témoin, c'est la première fois que je démonte un Velux. J'ai l'habitude de les monter, mais pas de les démonter. Donc je sais foutrement pas comment ça se démonte. Il m'a laissé le seul qui avait le volet roulant, cet enfoiré là. Il va falloir tenir la fenêtre. Ok. On va vers toi. C'est réussir à péter ça avec un marteau. On démonte la dalle. Si tu peux. Attention à vous. C'est bon, tu l'as? Oui. Okay. Je lâche. Ça devrait le faire. Attends. Ok. Face à la mer. Merci. Bon, alors, un petit point récapitulatif. On est mercredi après-midi. Donc ça fait 3 jours. On a, comme tu peux voir, décabriolé la maison. On a laissé les arbas que j'ai de chaque côté pour qu'on puisse les surélever avec la grue. Donc je vais aller chercher là, des big bags et tout ça parce que là on va commencer maintenant la démolition et la maçonnerie. On a viré le petit mur qui avait côté gauche face à la façade rue. On va casser tout ça. Demain on va, je ne sais pas encore, soit on va commencer à créer les ouvertures. Donc les 3 fenêtres, là tu vas avoir 3 baies vitrées sur cette façade là, des panoramiques, 1,20 m par 2,40 m et 4 mètres. Donc on va sûrement faire ça demain et puis après attaquer les rehausses. On se fait livrer demain les parpaings, donc on va attaquer les rehausses en suivant. Donc je suis content, on est plutôt bien dans les temps. Ce matin on s'est mouillé la gueule, il y a eu 10 mm de tombée, il devait pas pleuvoir pendant les 2 prochaines semaines et puis pas de bol, hein. On a eu de l'eau ce matin. Bon, tout ça pour te dire que je suis content, je suis dans les timings, il me reste 8 semaines et demie et puis voilà.
alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, mi risaia, mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, uno lavoro mi tocca fare. Il capipiedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capipiedi col suo bastone e noi in curve a lavorare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Ed ogni ora che noi passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutti quanti, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutti quanti lavoreremo in libertà. La libertà, 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 libertà. Jour 4, journée commençage de maçonnerie. Là on va attaquer le chaînage de la cage d'escalier. Donc pour ce faire je vais mettre des U tout le tour de niveau. Bon, je te réexplique pas comment tu maçonnes, tu fais des points de repère. Alors attends. Elle est pleine aujourd'hui, non? Normalement non, mais bon. Ah bah. Attends, je l'appelle. Attends. Ah tu vois il... Elle est trop molle. Ouais. Donc, Il va falloir aller. Alors le durcir. Vas-y. Merci. Chérie, monte de la colle pour la caméra. Fais gaffe au lito parce que si tu le renverses, tu te prends la panne sur la gueule. C'est bien, tu sais motiver. Non mais moi ce que j'aime ça va être les hashtags. Hashtag il travaille pas en sécurité, hashtag il a pas de filet, hashtag c'est pas sécure. Hein. Hashtag trop dur la life avec son mari, hein. Putain je sais pas comment on a fait. Hein. Hashtag moi je maçonnerai pas. T'oublies la version masculine. Et la version non binaire. Hashtag je suis une poulpe ascendant cagouille. Hein. Tu veux pas envoyer le seau? Non parce qu'il est encore plein. Il faudrait la visseuse pour que je puisse enlever ça. La visseuse. Parole. Putain, me lancer. Ça peut être une bonne solution. C'est d'ailleurs que je suis malade, complètement malade. Ah ouais, d'accord, je sais même plus que c'était. C'est Serge Lama qui avait écrit.
Ah, je savais que c'était que petit lama. Je sais pas. Dites-le dans les commentaires. Nous, on sait pas. Et on s'en bat les couilles. Bon, je vais pas te mentir, je suis un peu claqué. On est samedi. Normalement, je travaille pas le samedi, mais là, début de semaine, il flotte. Donc, on va essayer, on va tenter de bâcher la maison. Le seul truc, c'est que les arbas sont pas encore... Il y en a 2 qui sont levés, mais pas scellés. Il y en a 2 qui sont en partie levés et encore moins scellés. Je vais tenter de les sceller. On a commencé la maçonnerie hier. Donc là, pour l'instant, j'ai posé les blocs en U au niveau de la cage d'escalier. Les murs sont vraiment pas jolis, donc on passe énormément de colle et énormément de temps à essayer de faire quelque chose de droit. Je dis bien essayer parce que c'est pas parfait. Je vais récupérer après avec les ronds supérieurs. J'espère que les périphériques seront un petit peu plus jolis, mais je suis pas sûr. Voilà, donc... Première semaine de gros travaux, parce que bon, la toute première semaine où je suis arrivé, c'était plus la mise en place et comme tu as pu voir, les mains courantes. Là, on attaque vraiment le gros. On a découvert en à peu près 3 jours, enfin, on a attaqué la démolition et la maçonnerie le jeudi, vendredi. Je mise sur 2 semaines pour réélever les murs, mais j'espère que dans un mois, une semaine, on aura recouvert le toit, sachant que j'ai juste le manuscopique pour lever. Alors oui, j'ai des aides, hein. On est 3. Plus ma femme, mes 3 bonhommes en permanence, parce que je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un petit peu grand. Donc on va essayer de tenir ces délais. On a commencé à ouvrir, tu vois, en face là, pour voir quelle hauteur on allait donner aux fenêtres. Ça, c'est pas encore tout à fait déterminé, parce que j'ai eu des petites complications que je vais t'expliquer après. Mais grosso modo, on devait monter de 4 parpaings, sauf que les chevrons, si je monte de 4 parpaings, je vais être obligé de les mettre... Enfin, je vais pas pouvoir aller déborder du mur. Normalement, les chevrons, tu sais, sont en coiffe tête de mur. Ils viennent coiffer pour ressortir, pour qu'on puisse mettre la planche sur laquelle on vient mettre, tu sais, la gouttière. Et là, le souci, c'est que si je le fais avec 4 parpaings, ben, je peux plus les faire ressortir. Ou alors, il faut que je fasse un truc dégueulasse comme l'autre guignol avant moi avait fait. Il avait coupé, attends, bouge pas, je t'attrape ça. Donc ce guignol, pour être à plat sur son mur, ben, il avait coupé les chevrons, tu vois, de la moitié, plus que 7 cm. Normalement, il faudrait que je m'arrête à 3 parpaings. Tu vois, les 14 cm porte, quoi. Enfin bref, tu verras. Ça avance, doucement, mais sûrement. Pour ceux qui n'avaient pas compris, on bâche. Donc il pleut lundi, mardi. Donc là on va mettre une espèce de charpente provisoire pour pouvoir mettre les bâches. Alors en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent parce que sinon bah, ça va tout soulever, ça va tout arracher. Dis-moi en commentaire comment t'aurais fait toi. Et puis bah, le dimanche, quand le chantier est fini, on prend ce qu'on appelle le chemin de chèvre, carpé, voilà, bonjour madame, avec la piotte bille en tête, et on va à la plage. Ah, comme c'est beau. Ça a de la gueule quand même, hein. De là où on dort, donc c'est une espèce de petit Airbnb. Au chantier, on a 100 mètres. À l'école de la petite, on a 150 mètres. Enfin, on est à proximité de tout dans le village, ça c'est plutôt cool. Et on a la plage par ce chemin là. Bon, qui est un petit peu escarpé, c'est vrai que ça te maintient en forme le week-end. Je sais pas, on doit être à 500 mètres de la plage. À tout moment, tu vois la plage là. On va peut-être venir vivre ici finalement.